Aujourd'hui, je veux vous parler d'un enjeu essentiel, la démocratie locale et la transparence. Parce que lorsque la démocratie recule, tout vacille. Les droits, les contre-pouvoirs, les services publics et la confiance des citoyens. Or, réunion après réunion, conseil après conseil, nous voyons s'installer un climat de fermeture, de contrôle, parfois même de dissimulation. Ce ne sont pas des faits isolés, mais un système qui, monsieur le maire, ne protège pas Toulouse, mais l'enferme. Le 26 septembre, vous avez retiré 19 salles municipales de l'accès aux partis politiques. Des salles culturelles, sociales, souvent les seules accessibles dans certains quartiers comme Bellefontaine. C'est un frein direct à la participation démocratique. Et aujourd'hui, vous retirez aussi le hall 8, l'une des rares salles de grande capacité. Dans une démocratie locale saine, on ne restreint pas l'accès aux salles des partis, on garantit les mêmes droits pour tous. Nous vous avons demandé de retirer cette délibération de l'ordre du jour et d'ouvrir une réunion avec l'ensemble des groupes de l'opposition municipale pour rétablir une liste des salles accessibles dans chaque quartier. Vous ne nous avez pas répondu. Si vous persistez, Toulouse aura franchi un cap inquiétant, celui d'une démocratie qui recule. Plusieurs commissions récentes se sont tenues sans que les élus aient reçu les délibérations en amont, parfois même pas le jour de la commission. Comment travailler, comment voter aujourd'hui sérieusement sans ces informations préalables? C'est contraire au règlement intérieur, contraire au principe des collectivités locales et contraire au respect dû aux Toulousains. Pour nous, la transparence n'est pas une option et aujourd'hui, elle fait défaut. Sur un autre sujet, la Cour administrative d'appel a annulé les élections professionnelles de la mairie, de la métropole et du CCAS pour rupture d'égalité entre agents. C'est un fait majeur, inédit, qui remet en cause la légitimité de l'instance représentative de milliers d'agents. Vous avez dit prendre acte, mais la démocratie sociale est aujourd'hui suspendue et les agents s'inquiètent. Les syndicats vous demandent d'organiser rapidement de nouvelles élections et vous ne répondez pas clairement sur le calendrier, les modalités, les garanties. Ce pourvoi en cassation ne suspend ni le besoin démocratique, ni le droit des agents à être représentés. La démocratie interne n'est pas un détail juridique, c'est une responsabilité politique et elle n'est pas assumée. Depuis plus d'un an, nous alertons sur l'installation d'une usine de paracétamol classée Seveso sur l'île du Ramier. Un nouvel arrêté autorise désormais près de 200 tonnes de produits à toxicité aiguë, 100 tonnes de PFAS, les polluants éternels, des rejets sans étude d'impact, le tout en zone inondable au cœur de quartiers denses. Après AZF, Toulouse s'était promis un « plus jamais ça ». Comment défendre l'implantation d'activités chimiques dangereuses sur le même périmètre? Comment accepter un projet qui augmente les risques tout en affaiblissant les garanties? Associations, comités de quartier, citoyens alertent. Nous le faisons encore aujourd'hui et pourtant rien. Encore une fois, l'opacité domine au détriment de la sécurité des Toulousaines et des Toulousains. Autre sujet d'actualité, l'accès à des locaux municipaux pour les associations. Vous avez informé récemment l'Association des sourds de Toulouse qu'elle serait expulsée en 2027, une association historique essentielle fondée en 1968. Après l'expulsion de plusieurs associations, dont la Ligue des droits de l'homme, vous poursuivez cette politique d'éviction progressive des acteurs associatifs de locaux municipaux. Votre adjoint nous écrit à chaque fois qu'il n'y a aucune stratégie d'expulsion. Mais les faits disent l'inverse. Les associations sont évincées les unes après les autres. Nous vous demandons, ou plutôt nous vous redemandons, de nous informer, de publier la liste de toutes les associations qui ont déjà été expulsées des locaux municipaux et celles que vous prévoyez d'expulser dans les mois à venir, souvent pour vendre ces locaux municipaux. Pour nous, tout cela, ce n'est pas de la gestion patrimoniale, c'est une fragilisation de notre tissu associatif qui est pourtant un pilier du lien social et culturel. Vous l'avez évoqué dans vos propos liminaires, à Marseille,
Amin Kessassi vient de perdre un second frère, assassiné parce qu'il combat le narcotrafic. La France entière, comme ici à Toulouse, s'est recueillie samedi en hommage. Les mots d'Amin Kessassi résonnent ici. Le trafic prospère quand la solidarité s'effondre, quand les écoles manquent de moyens, quand la santé mentale est abandonnée, quand les services publics se délitent. Ce qu'il dit de Marseille pourrait être dit dans tant de villes, y compris Toulouse. La lutte contre le narcotrafic est aussi sociale et sanitaire. Oui, il faut renforcer les enquêtes pour s'attaquer aux réseaux criminels, mais la réponse sécuritaire ne peut pas être la seule. Les 1000 caméras, par exemple, que vous annoncez n'empêcheront jamais les trafics. Elles ne remplaceront pas la prévention, les éducateurs, les services publics, la santé. Comme le dit Amin Kessassi, l'amélioration du cadre de vie, c'est la base. Redonner de la dignité et du sens au quartier, c'est cela qui permet de tenir debout. La sécurité, c'est d'abord la dignité, et cette dignité recule. Enfin, Monsieur le maire, votre entrée en campagne a commencé récemment et se fait sous le mot d'ordre « Protéger Toulouse ». Protéger son identité, son attractivité, son avenir, selon vous. Ce vocabulaire, il dit tout. D'une ville perçue comme un capital à défendre, un décor, comme cette salle du conseil municipal, à préserver, davantage qu'une ville à vivre. Votre vision, elle repose sur la compétition entre les métropoles, les grands équipements, comme l'extension du stadium dont vous avez parlé, les caméras comme une solution qui semble magique. Tout cela, c'est une vision du passé, une vision de repli, une vision de contrôle. Nous, écologistes, avec les forces citoyennes et de gauche, nous proposons autre chose. Une ville à vivre, pas une ville vitrine. Une ville qui respire, pas une ville qui s'endurcit. Une ville qui associe, pas une ville qui exclut. Une ville qui voit l'avenir comme une chance, pas comme une menace. La vraie protection, c'est de préparer la ville aux canicules, aux inégalités, aux crises sociales, de renforcer les services publics, les écoles, la santé, le logement, les liens sociaux, de donner du pouvoir d'agir aux habitantes, aux habitants et aux associations. Alors, Monsieur le maire, chers collègues, toutes les alertes que je viens d'évoquer sont des signaux d'un affaiblissement démocratique. Elles composent un même récit, un récit de fermeture, de défiance, d'absence d'écoute. Nous proposons, nous, un autre chemin, celui de la confiance, de la transparence, du débat démocratique, de la ville qui respire et de la ville qui rassemble.